L'existence d'Ada Blackjack s'inscrit dans les annales de la survie comme une épopée de douleur et de dépassement de soi, débutant dans les étendues glacées de l'Alaska. Cette femme du peuple Iñupiat, née sous le nom d'Ada de Lutuk, portait en elle les cicatrices d'une vie de labeur et de deuil avant même que son nom ne soit associé aux tragédies polaires. Abandonnée par un mari cruel, ayant déjà enterré 2 de ses enfants, elle se trouvait en cette année 1921 dans un dénuement total à Nome. Son dernier fils, Bennett, était atteint par les ravages de la tuberculose, et c'est uniquement pour financer les soins de cet enfant qu'elle accepta de rejoindre une entreprise dont elle ignorait tout. L'expédition vers l'île Rangel, orchestrée par Vilhjálmur Stefánsson, visait à asseoir une souveraineté territoriale par l'occupation humaine de ces terres désolées. Ada fut recrutée comme couturière au milieu de 4 jeunes explorateurs dont elle ne partageait ni la culture, ni les ambitions de gloire. Dès son arrivée sur ce fragment de terre perdue dans l'océan Arctique, elle fut confrontée à l'hostilité d'un climat où la vie semble une erreur. Le ravitaillement attendu ne franchit jamais la barrière des glaces, transformant le campement en une prison de givre où les vivres s'amenuisaient chaque jour davantage sous un ciel de plomb. L'angoisse devint insoutenable lorsque 3 des hommes partirent chercher secours sur la mer gelée, s'enfonçant dans un linceul blanc dont ils ne revinrent jamais, laissant Ada seule face à l'agonie de Lorne Knight. Celui-ci, rongé par le scorbut, perdait ses forces tandis que la jeune femme se métamorphosait sous la pression de la nécessité. Elle qui craignait les armes à feu et la vue du sang dut apprendre par ses propres moyens à chasser le phoque, à piéger les renards et à abattre les oiseaux pour nourrir l'homme mourant. Elle endura ses reproches et son amertume avec une patience infinie, veillant sur lui jusqu'à son dernier souffle en juin 1923. Seule avec la petite chatte de l'expédition, nommée Vic, elle organisa sa résistance contre la folie et les ours polaires qui rôdaient autour de sa fragile demeure. Elle érigea des remparts de caisse, perfectionna ses vêtements de fourrure avec une précision d'orfèvre et consigna ses journées dans un journal intime qui témoignait de sa foi et de son amour maternel. Parfois, elle montait sur une plateforme qu'elle avait construite pour scruter l'horizon liquide, espérant apercevoir la silhouette d'un mât. Lorsqu'elle fut enfin secourue au mois d'août, elle n'était plus la femme craintive des débuts, mais une figure de résilience pure, ayant dompté l'Arctique avec pour seule arme sa volonté de retrouver son fils. Sa gloire fut éphémère et entachée par les calomnies de ceux qui voulaient cacher l'échec de l'expédition, mais Ada Blackjack retourna dans l'ombre, ayant accompli sa mission, celle de sauver l'enfant pour lequel elle avait défié la mort.